Allô, bonjour, bonsoir la famille. Je suis très heureuse de vous revoir. Très heureuse, merci d'être là encore avec vous. Aujourd'hui, la famille, je suis venue parler, qu'on puisse parler, ok, d'un sujet qui mouvemente un peu les réseaux sociaux. L'affaire des gens, dans la maison des gens, l'affaire privée des gens, ça ne me concerne pas tellement. Mais moi, je parle au comportement des internautes, au comportement des gens qui ont des chaînes sur YouTube. Mais, ma famille, toi sur les réseaux sociaux, tu es là pourquoi? On t'appelle l'éducateur ou l'éducatrice des masses. À cause des réseaux sociaux, beaucoup de couples se sont séparés. Je donne l'exemple, le couple du pasteur Mike Kalambay est séparé à cause des réseaux sociaux. Oui, ne me contredisez pas. Parce que moi, en voyant des choses, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, pasteur Mike Kalambay allait rejoindre sa femme et il pouvait arranger ça. Mais lorsque l'affaire est arrivée sur les réseaux sociaux, c'est fini. Vous avez pris ça, les pro Mike, les pro Kalambay. Aujourd'hui, ils se sont séparés et ça vous plaît, ça fait votre affaire. C'est bien, toi tu parles bien. Tu as les talents des insultes. Tu as les talents de parler de mauvaises choses, ok? Dans ta bouche. C'est bien. Mais un jour, tu vas payer pour ça. Tu reçois beaucoup de vues parce que tu parles trop bien, parce que tu insultes trop bien, tu parles trop de bêtises. Tu reçois trop de vues et tu reçois aussi l'argent. Mais un jour, tu payeras pour ça. La parole, lorsque toi tu parles mal, lorsque ça offense les gens, ça fait mal aux gens. Parfois, tu parles des choses où les personnes ne sont pas, tu insultes. Est-ce que ça plaît à Dieu? Ça plaît à Dieu? Regardez comment vous avez pris votre soeur, Madame Gisèle Pella. Regardez comment vous l'avez. Vous êtes en train de lui traiter sur les réseaux sociaux. Ah! Moi, je m'attendais. Je ne suis pas en train de tolérer, ok, qu'une seconde épouse qui manque respect à la première épouse. Non, je ne suis pas en train de, à la première femme. Je ne suis pas en train de tolérer ça. Parce que je n'ai pas vu là où elle a manqué respect à la première dame. Je n'ai pas vu ça. Mais comme je ne fais pas la partie pris, laissez-moi bien parler. Ce n'est pas mon problème, même je parle seulement aux internautes. Moi, je m'attendais qu'on puisse... Je m'attendais à une personne qui puisse dire, Gisèle Pella, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. S'il te plaît, sois posé, respecte la première femme. Mais, au lieu de dire ça, vous êtes là pour l'insulter, tisane. Vous êtes là pour l'insulter, prostituée. Vous la traitez comme vous voulez. Mais aujourd'hui, si votre sœur, si vous écoutez que votre sœur a eu la tension ou a fait AVC, est-ce que ça va vous plaire? La famille, est-ce que vous connaissez combien de gens qui étaient des secondes épouses, des secondes sont devenues des premières femmes? C'est pas tout le monde. Si toi, tu as passé, tu as été déjà la maîtresse des 5 hommes mariés, où on ne t'a jamais officialisé, c'est pas toutes les femmes qui aiment ça. Je ne parle pas parce que un jour je peux accepter d'être la maîtresse d'un homme marié ou une seconde épouse. Moi, je n'accepterai pas ça. Je n'accepterai pas aussi qu'un jour que je puisse avoir un mari, mon mari puisse me dire non, il a une seconde femme. Je n'accepterai pas ça à cause de la jalousie, c'est tout. Mais là, quand nous ne connaissons pas, le monde est vraiment compliqué, nous ne connaissons pas dans quelles circonstances elle a rencontré son mari. Et elles sont devenues comme ça. Elles ont 3 enfants. Donc 3 enfants, là qu'elles avaient 3 enfants, elle était toujours en rivalité avec la première dame. Conseillez-la plutôt de respecter la première femme. Au lieu de l'insulter. Moi, je m'attendais à une personne qui peut dire,
S'il te plaît, notre sœur Gisèle Pella, retire la plainte contre ton mari. C'est le papa de tes enfants. Mais vous êtes là pour argumenter des propos négativement. Elle est dans la souffrance, en train de souffrir. Console-la et conseille-la. Conseille sa famille. Demande à sa famille de la conseiller. Madame, vous avez pris votre temps par jour. Tu publies même 4 émissions pour faire mal à ta soeur, pour faire mal à une personne. Qu'est-ce que tu reçois après ça? Oui, tu reçois des vues et tu auras l'argent. Mais sache que tu paieras. Parce que la Bible dit que celui qui n'a jamais péché puisse soulever la première pierre pour lancer, pour lapider. Vous l'avez lapidé, oui, merci. Mais nous ne connaissons pas votre vie. Ok? Personne ne connaît la vie des autres. Elle, au moins, on l'a humiliée. Tu parles parce qu'on l'a humiliée devant tout le monde. Mais toi, est-ce que nous connaissons comment on t'humilie à la maison? Nous ne connaissons pas tes humiliations. Avant de venir poser, avant de t'imposer là où tu es. Nous ne connaissons pas ce que toi tu as subi. S'il te plaît, harmonise un peu notre façon, ok? Tu es sur les réseaux sociaux pour critiquer et non pour juger. Pour conseiller et non pour détruire. Vous parlez seulement des choses dont qui peut détruire quelqu'un. Non, est-ce que vous gagnez? Vous gagnez l'argent, mais vous ne gagnez pas de la part de ces gens-là. Lorsque les gens se séparent sur les réseaux sociaux, lorsque les amis se séparent, qu'est-ce que vous gagnez à la fin? Lorsque la famille se sépare, parfois, parce que parmi les gens qui parlent là, ok, qui parlent mal, j'ai dit et je répète, je ne suis pas pour elle, ok? Mais pour moi, je vois la souffrance d'une personne. Moi, j'aime consoler la personne. Moi, j'aime que si quelqu'un, dans un état de la traumatisme, j'aime plutôt qu'elle soit consolée avant qu'on puisse lui parler. Ça fait mal. Si tu n'as jamais été traumatisé, demande les gens qui ont été traumatisés, ils vont te le dire. Vous tous, les gens qui parlent là, la façon dont je vous vois, est-ce que si les présents vous draguent, vous allez refuser? Les uns, pas les autres. Les uns vont refuser, mais les autres, les autres vont refuser, mais les uns que je vois là, les unes plutôt, excusez-moi, les unes que je vois. Est-ce que si on vous drague maintenant, le mari de la première dame vous drague, est-ce que vous allez refuser? La famille, je n'avais pas trop de choses à dire. Mais ça fait vraiment mal le comportement, votre comportement sur les réseaux sociaux. Ça fait vraiment mal. Ok? Ayons un peu l'harmonie. Soyons des gens qui unissent. Mais ne soyons pas les gens qui se séparent, qui détruisent. Lorsqu'elle avait publié ces choses sur les réseaux sociaux, nous ne savons pas qu'est-ce qui l'avait poussé de publier. Elle avait fait ça dans quel objectif? Nous ne savons pas ça. Jusqu'à la personne de son camp est venue pour défendre un homme. Nous avons écouté seulement l'audio de son frère qui parlait, il n'avait même pas parlé sur les réseaux sociaux. Il avait appelé une personne de la famille pour parler et on a publié ça. C'est ce qu'on avait écouté. Ok? Vous avez menti sur le réseau social en disant c'est une femme séparée, elle est séparée depuis, mais elle est enceinte maintenant. C'est son frère qui a écrit qu'elle est enceinte. Qu'est-ce que vous allez dire encore? La famille. Ne parlons pas des choses que nous ne savons pas. Arrêtons d'alerter des gens sur les fausses affaires. Arrêtons de dire des choses qui amènent la division.
Soyons des gens qui unissent les gens. C'est pourquoi je rends hommage à beaucoup de gens qui ne touchent pas l'affaire des gens sur les réseaux sociaux. Je rends hommage aux gens qui nous montrent comment faire la décoration de la maison, qui nous montrent comment s'habiller, ok? Qui nous montrent comment faire la cuisine. Je rends hommage aux gens qui nous prêchent la parole de Dieu, comment se conduire dans ce monde. Je rends hommage aux gens qui nous éduquent sur les réseaux sociaux. Mais vous les gens qui prennent les affaires des gens, ok, qui traumatisent les gens afin de gagner l'argent, que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Mais je ne parle pas mal, c'est juste un conseil parce que c'est pourquoi on est là sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on voit des choses qui ne marchent pas de la même manière que vous, lorsque vous voyez des choses qui ne marchent pas, vous parlez à votre manière. Si je vois que votre manière est mauvaise, je vous conseillerai aussi. Et je répète encore, faisons tout, mais il faut avoir aussi la crainte de Dieu. Savons que Dieu nous regarde, tout ce que nous faisons. Celui qui est ami des gens est l'ennemi de Dieu. Si toi tu es ami de l'argent, tu fais tout pour avoir l'argent, donc tu tues quelqu'un, tu fais mal à quelqu'un pour avoir l'argent, sache que Dieu du ciel te voit. Ok la famille? Merci beaucoup.